Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 11h46 ici à Tours. Je suis Wilfried Okumba Kamitato Lénine Dandjogo. Ce matin, je veux m'adresser à Madame le ministre de la Défense. Madame le ministre de la Défense, dont je ne connais vraiment pas bien le nom, donc j'aurai du mal à le prononcer pour éviter de l'écorcher. Mais Madame la ministre de la Défense, vous savez, nul n'est infaillible sur Terre. Les actes que vous posez chaque jour commencent à dépeindre sur l'image du président de la transition. Et malheureusement, lorsque je vous parle du cadre typique maltogouvéen. C'est-à-dire que l'attitude qu'a eue M. Oligui en nommant ses parents d'Ongoni à de nombreux postes, j'estime qu'à la fin, avec un peu plus de recul, au vu de vos agissements, des agissements des personnes comme vous, des arrivistes, vous lui donnez raison. Parce que nous sommes quand même dans un État démocratique. Madame Okudowa ou Onkaniowa, je ne connais pas vraiment votre nom, Madame la ministre de la Défense, vous êtes haut fonctionnaire. Parce que lorsqu'on est, on est général, c'est qu'on est haut fonctionnaire des forces de défense. Vous êtes une haut gradée de la gendarmerie nationale. Vous avez été commandant en chef adjoint de la gendarmerie nationale. N'eût été le coup d'État, vous êtes devenu aujourd'hui ministre de la Défense. Mais à un moment donné, il faut qu'on explique bien les choses. Si peut-être vous ne mesurez pas dans quel régime nous sommes dans un régime d'exception. Nous ne sommes pas dans une république. Vous êtes là pour une mission bien précise, celle de sécuriser le Gabon. Vous n'êtes pas le premier responsable politique d'Okonja. C'est faux. Vous n'êtes pas la première responsable politique d'Okonja. Vous êtes Madame la ministre de la Défense du Gabon pour une période donnée, cette période d'exception. Vous allez revenir, si jamais il y a un remaniement, on va vous reconduire, ou si après, si M. Oligui est élu, comme ça semble se préciser, est-ce qu'il va vous ramener à ce poste-là? Mais vous ne pouvez pas, Madame la ministre de la Défense. Vous levez un matin, prendre un jeune entrepreneur au motif qu'il a traficoté ou bien qu'il a été proche du pouvoir déchu. Mais Madame la ministre de la Défense, vous pensez que vous êtes la seule gendarmette émérite au sein de la gendarmerie nationale qui vous a porté à l'époque commandant en chef en second de la gendarmerie nationale, qui vous a amené à avoir le grade de général. Mais c'est celui sur qui vous crachez aujourd'hui, M. Ali Bongo Ondimba. Donc s'il y a quelqu'un qui a eu beaucoup de largesse de la Young Team ou de Bongo, vous en faites partie, Madame la ministre de la Défense. Mais sur vos fantasmes politiques ou sur ceux qui vous entourent, qui vous font croire que vous êtes devenu le premier responsable politique d'Okonja, mais c'est faux. Vous servez le CETRI, vous servez la République. Okonja fait partie de la République, oui. Vous êtes fille native de Okonja, personne ne peut remettre cela en cause. Mais Madame la ministre de la Défense, pour qui vous vous prenez? Vous êtes la première femme ou bien la première personne à être ministre au sein de Okonja. On a connu le père Jérôme Okinda, on a connu M. Jean-Pierre Lemumba Lepandou, on a connu M. Paul Ntungi.
on a connu M. Luko Yubi, on a connu M. Mathias Otungo Sibadjouo, on a connu Osinji, on a connu M. Obumanjogo, on a connu plusieurs ministres. On a même connu Madame, ce qui était ministre des Transports, là, ce qui était procureur général auprès de la Cour d'appel. Mais il y a eu beaucoup de ministres qui sont passés à Okonja. Vous ne pouvez pas vous permettre de mettre ce monsieur, ce jeune entrepreneur-là, à genoux parce qu'il ne serait pas venu demander votre imprimature, parce que vous êtes qui? Vous êtes ministre, oui, mais est-ce que vous avez le droit de vie et de mort sur les gens? Moi, je crois que pour que cette affaire-là puisse s'estomper, il va falloir que Monsieur le Président de la Transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, puisse trancher. Parce que les actes que vous posez prouvent à suffisance que nous sommes dans une dictature d'une extrême férocité. Et vous êtes criminel, madame la ministre de la Défense, pour faire ça à un enfant qui vous a porté à une fonction aussi importante. Parce que les actes que vous posez, forcément, vont dépendre de l'image de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Et je sollicite vraiment de vous que vous puissiez présenter les excuses à ce jeune entrepreneur de manière publique. Parce que vous ne pouvez pas l'amener dans un bureau, lui intimer l'ordre de se mettre à genoux, de vous lécher les pieds. Mais où allons-nous, franchement, dans ce pays? C'est quoi ces histoires-là? Et puis à la jeunesse, la jeunesse conquérante d'Okonja, comment pouvez-vous accepter ce genre de choses? Le quartier latin que vous êtes, voici une abrutie de ministre qui se comporte comme si vraiment elle était un pays conquis. Mais qu'est-ce que les jeunes d'Okonja, qu'est-ce que les populations d'Okonja attendent pour marcher? Puisqu'apparemment, elle se réclame étant ministre, premier responsable politique d'Okonja, mais à partir de ce moment, l'acte qu'elle a posé, elle ne peut plus diriger les fils et filles d'Okonja, ou elle ne peut plus vous représenter au plus haut niveau, cette dame-là. Il vous revient à vous, si vraiment au Okonja, il y a encore des hommes et des femmes qui ont de la repentie, qui pensent au moins à la République. Il faudrait que ces gens-là se lèvent et marchent contre cette abrutie de ministre de la Défense. Est-ce que c'est elle qui est la première ministre dans ce pays-là, qui a été nommée, la première dame à être nommée ministre? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu au Okonja? Mais monsieur le président de la transition, vous voyez, chaque jour, je vous dis que toutes les difficultés que vous avez à convaincre les Gabonais pour la poursuite de votre œuvre de salubrité publique, pour la poursuite du développement que vous avez insufflé depuis le 30 août, date de votre prise de pouvoir, de manière pacifique. On n'a jamais vu ça dans ce monde-là. Mais monsieur le président, nous posons des questions. Vous êtes très mal entouré. Vous êtes entouré de félins. Vous êtes entouré de personnes animées par une envie de nuire à votre image, Excellence, monsieur le président de la transition. Vous avez promis aux Gabonais, vous avez dit aux Gabonais que c'était ce qu'on appelle un abus d'autorité. Et ça ne peut plus exister dans ce monde-là. Vous êtes la première autorité du Gabon aujourd'hui, là. On vous insulte, on dit un certain nombre de choses et tout, mais vous n'avez pas eu ce genre de comportement. Oui, c'est vrai. Qu'à un moment donné, vous nous avez insufflé, comment on appelle ça là, les punitions militaires, c'est de nous prendre, de nous coffrer et de nous raser. Mais humilier quelqu'un, un père de famille, un cadre de surcroît, parce qu'il est soupçonné d'être proche
de la Young Team. Mais qui n'a pas été proche de la Young Team, Excellence, Monsieur le Président de la Transition? Ceux qui sont aujourd'hui derrière vous, ceux qui partent du PDG, ceux qui démissionnent, ceux qui vous approchent aujourd'hui, mais tous ont appartenu à l'ancien système, Monsieur le Président de la Transition. Même vous-même, vous appartenez à ce système, au système déçu. Vous n'êtes pas des nouvelles personnes que Dieu vient de créer. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Il ne faut pas que l'on vous mente. Il ne faut pas que l'on vous frotte le piment aux yeux. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Ça en est un peu trop. Ça en est un peu trop. Essayez de remettre de l'ordre dans votre gouvernement. Essayez de remettre de l'ordre au niveau de votre cabinet. Essayez de remettre de l'ordre dans vos deux familles respectives. Vos parents paternels et vos parents maternels. Vous leur avez donné ces postes-là. Des postes juteux. C'est vrai. C'est pour qu'ils soient peut-être à l'abri du besoin. C'est peut-être pour qu'ils vous collent la paix. Mais ils ont l'obligation de ratisser large. Il ne doit pas être un frein à l'éclosion de votre popularité. Monsieur le Président de la Transition, aujourd'hui, vous êtes au bas des sondages à cause de ce genre de comportement primitif. Comme celui infligé, cette méchanceté gratuite infligée au jeune Alimi Abamba, qui n'a pas été avec la Young Team. Elle est devenue grande responsable dans la gendarmerie. Mais c'est parce que il y a eu ce qu'on appelle la décennie de la femme. Ça aussi, même si nous sommes contre Ali Bongo Ondimba, même si les gens ne reconnaissent plus, mais tout n'a pas été forcément mauvais. Et puis au corps défendant d'Ali Bongo, il y a aussi la maladie. Il a été otage d'un système. Et ce système-là, vous avez appartenu tous au même système. Quelles étaient les relations entre l'armée et le peuple avant le 30 août? C'était des relations dégradées et de méfiance. Le peuple n'a jamais eu confiance en l'armée, puisque l'armée était au service d'une famille, d'un gang. C'est ça la réalité, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Il va falloir, objectivement, avec ce cas de comportement, de langage et d'attitude, je pense que Madame la ministre de la Défense n'a plus le droit de pouvoir continuer cette mission qui est noble, c'est de sécuriser le pays, celle de vous aider. Elle doit être démise de ses fonctions, Monsieur le Président de la Transition. Je ne vous impose rien, mais au moins pour soulager les populations de Okonja, pour rétablir la dignité de M. Alimi Abamba. Il va falloir, s'il vous plaît, Monsieur le Président de la Transition, de mettre Madame la ministre de la Défense de ses fonctions. Elle ne peut pas continuer. Elle ne peut pas continuer. La garder au gouvernement, c'est une injure aux populations d'Okonja. Votre main ne tremble pas, mais elle tremble. Elle tremble, Monsieur le Président de la Transition. C'est des faits extrêmement graves. Votre nom est utilisé abusivement. On doit lui demander la permission parce qu'elle est qui? Elle est native d'Okonja comme tout le monde. Comme les ressortissants d'Okonja. C'est un fils d'Okonja qui veut poser un acte pour ses parents. Pourquoi doit-on lui demander une permission? Est-ce que les fonds que M. Alimi Abamba a devant lui, ce sont des fonds douteux? Vous avez la preuve, Madame la ministre de la Défense? Monsieur le Président de la Transition, qu'il vous plaise ou pas, mais cette situation vraiment est en train d'entacher
est en train de révolter le Haut-Togo dans son entièreté. Lorsqu'il s'est agi de M. Mourandiami, lorsqu'il est allé là-bas, on a vu les fils et filles de Okonja se lever, que quelqu'un est venu les insulter. Mais ce que madame la ministre de la Défense pose comme acte là, c'est une injure à la communauté, aux fils et aux filles d'Okonja. Donc pour rétablir leur dignité, pour rétablir la dignité des Gabonais, parce que ce cadre d'Okonja est d'abord un Gabonais. En tant que fils d'Andjogo, je compatis à ce qu'il vit. C'est pour cela que je vous demande très respectueusement de bien vouloir relever madame la ministre de la Défense de ses fonctions pour qu'enfin vous puissiez donner un exemple patent et un exemple fort à tous les dépositaires de l'État qui voudraient abuser de leur position pour nuire aux autres. Nous avons trop souffert de ça pendant les 56 ans de la famille Bongo. C'est pour cela que je vous interpellais ce dimanche. Je sais que vous venez d'un long périple. Vous étiez en Côte d'Ivoire. Vous avez rencontré votre homologue, son Excellence Alassane Ouattara. C'est vrai. Monsieur le Président, je ne voudrais pas vous déranger en cette journée dominicale, mais Excellence, Monsieur le Président de la Transition, les faits sont graves. Madame la ministre de la Défense doit rendre son tablier. Parce que si vous ne le faites pas, Excellence, ça veut dire que vous ouvrez la porte à tous les abus possibles. Les Gabonais vous observent, les Gabonais attendent comment vous allez régler cette affaire. Parce que c'est grave. C'est grave. Et j'irai même plus loin que cette dame doit aller s'agenouiller aussi devant ce monsieur-là dans son bureau, dans sa maison. Et qu'on filme. Qu'elle a lui demandé aussi pardon. Parce qu'il n'a rien fait de mal. Tous ceux qui ont l'argent là, tous ceux que vous protégez là, monsieur le président de la transition, ils n'ont pas bénéficié des largesses de la situation sanitaire préoccupante de M. Ali Bongo Ondimba, qui avait perdu toutes ses facultés cognitives. Normalement, si on est dans un état de droit, tous ceux qui ont bénéficié de cette fausse signature devaient rembourser l'argent, les fonds publics. Mais on laisse passer. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'armée, la pyramide est complètement renversée. Nous avons beaucoup plus d'officiers supérieurs. Chez les subalternes, il n'y a presque plus personne. Tout le monde ne peut pas être commandant, tout le monde ne peut pas être colonel. Il y a quand même les hommes de troupes, les hommes de mission. Mais cette dame-là se prend pour qui? Donc pour terminer, je dirais vraiment à Okonja, Yuba Bala, Yuba Kasi, cette dame-là, le Kouvanen Djobi, elle ne peut pas continuer à vous narguer en restant ministre. On doit démettre cette dame-là de ses fonctions. You sabe Sasko, Njoba ou en place sabe. Au fait, cette ministre de la Défense là, ndomoni le hair, ndomoni diallo le hair, oh l'entier. Parce que ma kasi avoine, ibuno sa ya mamini, ya sle mamini. Monsieur le président de la transition, you nga Njobi, you ma yang avoine na sele aussi qui, au fait, ministre de la Défense au moni le hair, oh l'entier. Au fait, ndomoni le hair. Bele likwa beba nene beba tara ba kula bisibe long pourquoi bele lo konza quoi le kuba de njobe nda yuanga on veut nos pina peut ça moi na yuwa les excuses mo kumunga mo langa merci.